Hello les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de juillet 2023. Et oui, on arrive sur la saison de l'été les Capricornes. Pour ce tirage, j'ai décidé de couper en deux. Tirage professionnel maintenant et plus tard vous aurez une vidéo sur le tirage sentimental. Donc comme d'habitude, voir les énergies du mois de juillet avec le tarot. Je prendrai le nouveau Béline ici. Si vous ne le connaissez pas, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube par signe astrologique pour vous le présenter. Allez voir ça, ça vaut la peine. C'est vraiment sympa comme oracle. Ici, on continue avec le 77. On prendra l'oracle des miroirs ici. Et à la fin, si vous avez des questions, des doutes, on ira voir ici la voyance cache de joue. Des petits messages. Allez, c'est parti. On commence. Je vais pousser tout ça. Voilà, et voilà. Allez, alors, c'est un tirage général. Vous le savez, je pense, à force. Ça ne vous concerne peut-être pas. Ça ne peut pas concerner tous les Capricornes en même temps. Si ça vous parle, ce message vous adressez. Si ça ne vous parle pas, vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, eh bien, ça sera pour une prochaine fois. N'hésitez pas à aller voir si ça ne vous parle pas, le tirage sentimental qui sortira dans un moment. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations en dessous. Vous allez, en attendant de sortir mon site, vous allez sur mon compte Instagram. Mais petit sortilège, en plus je fais des guidances quotidiennes. Donc ça vous permettra de voir un petit peu tout ça. Et je mets les actualités sur Instagram également. Allez. Je vais sortir quelques cartes du tarot pour vos énergies générales du mois de juillet. Hop. Allez, c'est parti les Capricornes. Oh. Première carte ici nous parle du 10 de coupe et on parle de joie, de grande joie, de célébration, d'épanouissement, de réunion, de bonheur, d'harmonie, de stabilité, magnifique. Allez, on continue les Capricornes pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. La deuxième carte ici nous parle d'une trêve, le 4 d'épée. Faire une trêve, faire une pause, pour respirer peut-être. Il y a de la surcharge mentale, vous avez du stress, vous avez besoin de faire une pause pour savoir où vous voulez aller au niveau professionnel. On continue les Capricornes. Encore une carte. Eh bien voilà, il n'y a qu'à demander. Ici, on me parle de persévérance. Waouh! Avec le cavalier de denier ici, hein, de la patience. Il y a une source de revenus inattendue qui arrive ici. Hein. Ouais. Ouais. Hein, vraiment, reprenez le chemin du travail ici. De très belles choses vont arriver. Ouais. Magnifique. Très, très beau. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? La passion avec le cavalier de bâton. Ça me parle de passion, ça me parle de recherche de résultats, hein, de récolte immédiate. Une personne ambitieuse qui part à l'aventure. Eh oui. Ok. Bon, super. Une personne qui aime les défis. Ok, magnifique. Bon. Eh bien, on a des très belles énergies. Je vais pousser les pierres ici. Voilà. Très belles énergies pour ce mois de juillet, les Capricornes. Ça va bouger. Vous allez faire une pause qui va être nécessaire parce que vous n'en pouvez plus et pour réfléchir aussi à l'après. Mais sinon, c'est vraiment des très belles énergies pour le mois de juillet. Allez, on continue. Allez, on va prendre le nouveau Béline. Capricorne, juillet. Alors, Capricorne, juillet. Alors, j'en ai deux ici. J'ai la nativité et le pourparler. Je ne sais pas si on voit, hein, c'est pas... Voilà, le pourparler ici. Alors, c'est beaucoup plus rouge le pourparler par rapport aux autres cartes. Ils sont beaucoup plus colorés. Allez, la nativité, le pourparler. On va chercher encore une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Juillet 2023. La dernière qui s'est retournée ici, c'est la destinée. Magnifique. Donc là, j'ai trois cartes. Hein. Les pourparlers, la nativité, la destinée derrière ici. Le despotisme. Je ne sais pas si on voit bien, il y a des reflets, mais
Voilà, le despotisme. Allez, ben, il y a des choses à dire là. Allez, hop, voilà, ici. Et on va voir ça ensemble. Alors, déjà le despotisme, ça nous parle d'un besoin de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Vous voyez, vous êtes là, vous êtes seul, il y a besoin de partir sur de nouvelles aventures. Vous avez besoin d'arrêter ce que vous faites aujourd'hui, retrouver un équilibre, retrouver une liberté, votre liberté ici. En général, sur l'ancien Béline, on voit une personne qui est attachée, main liée. Donc évidemment, c'est beaucoup plus clair. Mais là, on a une personne qui est isolée dans un endroit où il y a du feu. On dirait Mars, hein, en plus ici, on dirait Mars, isolé, peut-être sur une autre planète, et qui a besoin d'aide, tout simplement, ici. Hein. Donc, ça nous parle d'une personne qui a besoin de se libérer de quelque chose. Qu'est-ce que c'est ici? Il a besoin de se libérer et de reprendre son avenir en main. Il y a une nouvelle opportunité qui va arriver. Ça va vous libérer de votre ancien travail qui ne vous plaisait pas, où vous aviez des heures supplémentaires à gogo, pas payées, où vous aviez des collègues pas sympas qui vous mettaient des bâtons dans les roues. Bon, j'exagère un peu, mais c'est ça. Hein, vous aviez tout le temps l'impression que c'était vous qui terminiez le dernier, votre boulot, qu'on vous donnait toutes les heures sup. C'est un peu ça, en fait. Ce côté, je me sens pas libre, je fais que bosser, j'ai pas le temps de faire autre chose à côté, et je gagne mal ma vie. Et voilà, bah, c'est un peu ça. Se libérer de quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui. Et on me parle déjà d'une autre opportunité qui arrive ici pour vous. Hein. Parce qu'on a la clé, je ne sais pas si on voit, mais il y a la clé qui ouvre toutes les portes. Et là, c'est la porte de la destinée. Donc, vous avez une opportunité qui arrive pour vous. Sur cette opportunité, on me parle de créativité. La nativité, ça peut être une envie de grossesse. Hop, voilà. Une envie de grossesse. Hein, ou alors écrire, voilà, une nouvelle histoire sur sa feuille blanche ici à la machine à écrire. Ça veut peut-être dire, voilà, raconter une nouvelle partie de votre vie. Peut-être au niveau de ce boulot-là. Ouais, une page blanche à combler par un nouveau boulot, peut-être. Donc, de créativité ici. On me parle beaucoup de créativité, d'intuition également, hein, de sagesse. Et là, on a les pourparlers. Donc, quand je vous dis qu'il y a une opportunité et qu'il y a les pourparlers ici, les pourparlers, c'est vraiment une négociation. Négociation des prestations salariales. Voilà, vous voyez l'exemple ici. Ça peut être un déjeuner d'affaires, vous allez négocier votre entrée dans l'entreprise parce qu'il faut que vous quittiez votre ancien travail. C'est un peu ça. Vous allez négocier avant de rentrer dans l'entreprise, peut-être si vous voulez travailler à temps plein ou à temps partiel. Si vous avez des prestations salariales, vous ne pouvez pas les descendre. Il vous faut absolument ce salaire-là. Est-ce qu'il y a des primes? Enfin, vous voyez tout ça, en fait. C'est la négociation. Donc, négocier. Voilà, vous êtes pris, vous avez une opportunité. Maintenant, il faut négocier avant de rentrer dans l'entreprise en fonction de ce que vous voulez, parce qu'il y a des choses que vous ne souhaitez plus. Donc, ici, on a vraiment la créativité, l'intuition, l'envie de se libérer d'un boulot qui ne vous convient plus du tout, où vous êtes main liée, parce que vous avez tout le temps des trucs à faire, vous n'avez plus de vie personnelle, ça ne va plus, vous vous sentez vraiment pas bien, vous sentez, il n'y a pas de reconnaissance dans ce travail-là et ça ne vous plaît pas. Et là, on me parle d'une nouvelle opportunité avec, évidemment, des négociations ici. Voilà, c'est pour ça que la trêve ici était nécessaire pour faire un point entre ce que vous voulez plus et ce que vous voulez comme travail dans l'avenir. Et puis, c'est aussi la trêve, c'est sortir d'une société, c'est aussi un délai à respecter et prendre aussi un peu de temps pour soi avant de repartir sur une nouvelle histoire hein, professionnelle et s'investir de nouveau. Des fois, on a besoin de faire une pause pour savoir où on en est soi-même. Donc voilà, on a de très belles énergies puisqu'on nous parle évidemment ici de joie hein, et on nous parle de persévérance, de sources de revenus inattendus. Ça peut être un solde de tout compte, ça peut être une prime, ça peut être plein de choses. Voilà. Là, vous allez chercher un métier plutôt avec de la passion qui vous anime vraiment. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. J'ai l'impression que c'est la voie sur laquelle vous allez vous diriger. Hein,
les Capricornes ici. Ok, bon, au niveau du nouveau Béline, c'est bon pour moi. On va prendre quelques cartes avec le 77. Allez, c'est parti. Hop. Bon, j'en ai 3 qui sont tombés. Je vais les prendre. Hein. Je vais les prendre. Alors, un face-à-face. Dire à son employeur que vous quittez l'entreprise. Ou alors, entretien de recrutement chez votre prochain employeur. Ça peut être ça. Ici, on me parle de savoir. Donc, peut-être se renseigner sur l'entreprise avant d'aller en entretien. Et là, on me parle d'avion. Ça va peut-être arriver plus vite que prévu. Hein, l'avion me parle de soit partir en week-end pour faire une pause et se vider la tête, soit la prochaine opportunité professionnelle arrivera très très vite. Allez, on continue ici avec... Hop là. Despotisme. Trêve, despotisme. Ouais, on me parle bien d'un nouveau chemin qui s'ouvre à vous ici. Hein. Un nouveau chemin, donc un nouveau boulot qui arrive vers vous. Une nouvelle opportunité ici. Encore faut-il en profiter. Et oui, parce que des fois, on sort de sa zone de confort et certains ont peur. Et je peux comprendre. Mais si vous ne sortez pas de votre zone de confort, ça va être compliqué des fois hein, de trouver un boulot qui vous convienne, pardon, où vous avez beaucoup de passion dessus. Enfin, vous voyez, quelque chose qui vous anime vraiment. Donc, voilà, sortez de votre zone de confort. Profitez des opportunités qui sont à votre portée, tout simplement. Allez, la destinée, la persévérance. Capricorne, juillet 2023. La destinée, la persévérance, Capricorne, juillet 2023. Alors, j'en ai 2. Ok. Waouh, 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 waouh. Là, c'est la destinée avec la clé. Hein. Et je la retrouve ici. Hein. C'est un peu la clé passe-partout qui me dit que là, voilà, vous avez la clé qui ouvre la porte de la destinée, qui ouvre la porte aux opportunités. Donc là, ça va arriver ici. Hein. Si vous cherchez du boulot, les Capricornes, que vous êtes déjà dans votre phase de trêve, de pause, hein, de pause professionnelle, ben là, ça va arriver ici. Hein. Et derrière, j'ai l'intuition. Eh oui, il faut se fier à votre intuition. Vous souhaitiez un travail qui vous anime, où vous pouvez un travail qui vous passionne, eh bien, faites attention et faites preuve d'intuition, voilà, ressentez les choses. Alors, pour parler et passion. Pour parler et passion, alors, ici, j'ai un projet qui arrive. Alors, c'est marrant parce que j'ai le bébé et tout à l'heure, j'avais soit une grossesse, hein, ici, soit une grossesse, soit un projet. Bon, ben, on retrouve la même carte, exactement. Donc là, ça peut être, dans ce cas-là, dans votre cas, c'est un projet professionnel qui se présente à vous. Une opportunité qui respecte vos envies. Donc là, une opportunité qui arrive hein, dans la case des pourparlers. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai les îles. Est-ce que vous partiriez pas un week-end, une semaine, 2 semaines ou plus? Vous videz la tête avant de reprendre un nouveau boulot. Là, c'est vraiment envie de se relaxer. Hein, quand on parle de trêve, c'est exactement ça la trêve. Voilà. Allez, magnifique. On a de très belles cartes. Ça correspond bien. Waouh, waouh, waouh. Ok. Je continue avec, je vais mettre ça là, avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs ici. Et je vais prendre, du coup, ouais, 4 cartes. J'avais 4 cartes. Ou là, j'ai pris, je crois que j'ai mis là en fait. Bon, c'est pas grave, on va voir ce qui arrive. Hein. Allez, Capricorne, juillet, hop là. Mais c'est pas possible. Ils ont tous envie de partir. Ok, celle-là, elle a envie de partir. Jalousie, évidemment, il y a des cancans, il y a de la jalousie, que ce soit vos amis, la famille. La jalousie.
Voilà, ne vous arrêtez pas à ça, hein, de toute façon, parce que sinon, ça va vous freiner dans vos opportunités et vos envies d'avancer. Allez, on continue, Capricorne, s'il vous plaît. Bon, eh bien ici, on me parle de choix. Je vous parlais tout à l'heure d'un nouveau chemin pour se libérer, un nouveau chemin, une nouvelle opportunité pour vous libérer de votre ancien boulot qui ne vous correspond plus. Et là, on me parle de choix, sortir de votre zone de confort ou vous y restez. Mais vous voyez que les opportunités sont plus nombreuses quand vous sortez de votre zone de confort. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour les Capricornes, juillet? Non, 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 bah, attendez, je n'ai même pas posé ma question. Capricorne, juillet 2023. Ok. Vous allez quitter une période qui est une période d'instabilité. Vous allez quitter en fait cette période qui vous a fait tant souffrir, cette opportunité qui vous a fait souffrir. Hein, pour l'instant, vous êtes dans une période un peu instable parce que vous êtes en trêve. Vous faites un point général sur ce que vous avez vécu et ce que vous voulez. Vous voulez plus vivre, évidemment. L'instabilité est due au despotisme, hein, d'avoir les mains liées dans l'entreprise, de rien pouvoir faire, de plus avoir de vie personnelle à côté. Ben là, vous vous libérez d'un poids ici, hein, complètement. Vous vous libérez d'un poids. Je vais en prendre une autre sur Capricorne, juillet. Oui, voilà, exactement. Mais c'est exactement ce à quoi je pensais. Vous libérez des personnes qui étaient vraiment malhonnêtes, qui vous ont, je vous l'ai dit, je crois, tout à l'heure, hein, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, mais pire, qui vous ont mis un couteau dans le dos, qui n'ont pas hésité à vous dénoncer sur des faits que vous n'avez pas fait. Donc ça mérite évidemment une trêve pour savoir où vous en êtes, faire un point. Eh oui, c'est pas évident ça, hein, c'est très très dur, mais je comprends beaucoup mieux la trêve ici, hein. Oh, j'en ai une qui s'est retournée là. Ok. Celle qui s'est retournée dans ce sens, c'est le contrat. Voilà, j'en ai une qui s'est retournée, c'est le contrat ici. On voit une poignée de main, donc on voit des accords, des négociations ici. Hein, et voilà. Magnifique. Hein. D'ailleurs, j'ai la maison, donc peut-être un déménagement, peut-être louer ailleurs, plus près de votre nouveau boulot. Peut-être louer une maison pour les vacances, vous voyez, ce genre de... Ouais, pour la maison, l'habitation, ça peut être un immeuble, hein, enfin un appartement, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, bon, ben, je crois que ce changement va vous faire le plus grand bien, les Capricornes, parce que vous étiez coincés dans quelque chose qui vous ne convenait plus. Et là, vous allez à l'opposé, dans quelque chose qui va vous convenir, mais alors, à l'opposé, c'est exactement ce que je dis en fait. Hein. La nouvelle voie que vous allez emprunter va vous permettre vraiment de vous épanouir. On le sent. Vous quittez l'instabilité, vous quittez les trahisons, la jalousie, et vous partez sur quelque chose qui vous apporte de la joie et de la passion. Non mais, incroyable. Très très beau tirage qui est pas facile, mais qui, dans l'avenir, vous apportera énormément de belles choses. Allez, on va terminer ici avec... la voyance cache de Jo. Si vous avez une question, des doutes sur est-ce que je suis pris un poste ou ce genre de choses, après, ne vous limitez pas à cette réponse-là. Hein. Allez, c'est parti, Capricorne, juillet 2000. Mauvaise tentative, réessai plus tard. Moi, comme je vois cette carte, ça veut dire que là où vous étiez, ça va plus. Réessayez chez un autre employeur. Ou alors peut-être se mettre à son compte. Parce que comme je vois qu'il faut travailler très dur, hein, je vois qu'il y a de la passion. Ok. Ça peut être aussi être à son compte. Donc là, on vous dit vraiment mauvaise tentation. Réessayez plus tard. Ça veut dire que là où vous êtes, ça ne va pas. Je vais en tirer une autre. Allez, Capricorne, juillet 2023, s'il vous plaît. Voilà. Oui, fonce. Toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Ça, c'est ce qui va arriver pour vous dans l'avenir. Oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées pour tout, rien que pour toi. Eh oui, magnifique ici. Hein. Donc, en fait, ce que vous quittez, c'est ça. Et ce qui arrive, c'est ça. Voilà, je crois qu'on a deux grandes énergies différentes. Une où ça vous rend malade, tout ça, vous n'êtes pas bien. Et l'autre... après une trêve, hein, difficile peut-être, mais l'autre va vous apporter tellement de joie, tellement de reconnaissance.
de passion. Eh oui, il faut un temps de guérison. La trêve, c'est ça, en fait. C'est un temps de guérison. Waouh, waouh, waouh. Quel beau tirage, les Capricornes. Dites-moi si ça vous plaît de faire les cartes comme ça, maintenant, d'en prendre 3 ou 4, les aligner pour voir si on peut avoir des informations supplémentaires. Dites-moi en commentaire si ça vous parle davantage. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup, les Capricornes, pour vos abonnements. N'oubliez pas de mettre la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je sors, que je vais sortir. Sinon, bien, écoutez, merci pour vos likes, vos abonnements. Merci d'être là. Sans vous, je ne serais pas là. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, les Capricornes. Au revoir.